bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester le Z1000 de 2008. Alors c'est une moto qui fait 230 kg, qui fait 118 chevaux. C'est une très bonne moto, elle se comporte super bien en virage. Elle est vraiment précise, elle est un peu lourde à l'arrêt. Mais en virage c'est vraiment un régal. Elle se place toute seule en courbe, elle tient la route et elle tient le cap. Elle est vraiment précise, elle rebondit pas. Au niveau des suspensions, les suspensions elles sont super bien, elles sont bien rigides. À l'arrière comme à l'avant. À l'avant elles sont réglables par des vis. Au niveau des freins, on a double étrier à l'avant avec des disques pétales, ça freine super bien. Au niveau du moteur, du coup c'est un 4 cylindres en ligne de 118 chevaux. Donc c'est un moteur qui est assez creux creux, façon de parler hein. Mais qui est assez creux jusqu'à 7000 tours. Et c'est à partir de 7000 tours où là la moto elle se réveille et on a le coup de pied au cul qui vient d'un coup hein. C'est assez impressionnant. Alors elle est équipée d'un saut de vent Air Max qui fait plutôt bien le travail. L'air est bien renvoyé vers le haut, ça évite de tout prendre dans le torse. Plutôt agréable. Au niveau des rétros, bon c'est assez moche hein, mais par contre on a une bonne vision dedans. Au niveau esthétique c'est vrai que c'est vraiment une belle moto. On a une double sortie à l'arrière. Bon lui il a laissé l'origine hein. Ouais, en courbe c'est vraiment un régal hein. Malgré ses 230 kg, on le sent pas du tout. À part à l'arrêt. À l'arrêt c'est vrai que elle pèse son poids. Quand tu fais la poussette tu le sens. Tu le sens vraiment. On est quand même un petit peu sur l'avant. Un peu plus que le XJ6. Les bras sont un petit peu écartés mais pas trop, ça va, les bras sont tendus. C'est vraiment pas mal hein. Franchement je m'attendais pas à ça hein. Je me disais que les Z c'était tous pareils, mais le Z1000 il est très différent. Il est un petit peu lourd quand même. Mais par contre il est précis, il bouge pas de sa ligne et c'est des pots d'origine et ça fait déjà plutôt un beau bruit. Ça c'est un bon point. Elle est beaucoup plus à l'aise. En tout cas moi je suis beaucoup plus à l'aise sur le Z1000 au final que sur le XJ6. Parce qu'elle est beaucoup plus précise. C'est impressionnant. Et c'est même pas le moteur, parce que le moteur du XJ6 il est très bien, il suffit largement. Mais au niveau précision, franchement je suis bluffé hein. Je suis vraiment bluffé. Ce qu'il y a dessus quand même sur cette moto et qu'ils auraient dû mettre, je pense que sur les versions d'après, ça y est, c'est les warnings. Parce que c'est vrai que les warnings quand on est dans les bouchons et qu'on veut faire du remont de fil, c'est quand même pratique pour être vu et c'est plutôt bien. Donc ça c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis ça sur cette moto là. Il y a aussi la selle qui est vraiment pas confortable du tout. C'est un morceau de bois. Au bout d'une heure on a mal aux fesses. Donc déjà d'office ça, faut mettre une selle confort. D'office. Vraiment c'est un conseil si vous avez une Z1000, vous voulez acheter une Z1000 plutôt, soit il y a une selle confort déjà dessus, soit investissez dedans parce que vous allez vite avoir mal aux fesses.
Le souci qu'il y a aussi dessus, c'est qu'elle chauffe pas mal. En ville, elle chauffe pas mal. Là, ça va. Ça roule pas trop mal. Donc elle chauffe pas trop. On est à 90 degrés, donc ouais, c'est pas excessif. Mais en ville, ouais, on dépasse facilement les 100 degrés. Le radiateur, il se met en route. Le ventilo aussi. Aussi, il y a un des soucis dessus. C'est le feeling au niveau du filet de gaz. C'est assez compliqué quand on est à bas régime, parce que tout de suite elle donne des à-coups et c'est vrai que c'est embêtant. Après, vu la puissance qu'il y a, c'est assez normal. Mais ouais, c'est vraiment un de ces petits défauts. C'est pas un gros défaut, c'est un petit défaut ça. Virage, c'est, vous voyez, elle est vraiment simple à prendre en main. Elle est beaucoup plus précise que le XG6. Elle rebondit pas du tout en virage. C'est vraiment agréable, quoi. Par rapport au VFR 750, elle est quand même un petit peu au-dessus, la Z1000, je trouve. Bon, après elle est plus récente, ce qui est normal, hein. C'est vraiment le top. Niveau freinage, pour l'instant j'ai pas vu mieux. J'ai pas encore testé de sportif, donc c'est normal. Mais là on est sur un gros roadster sportif et c'est vrai que pour l'impuissance, je trouve que c'est bien d'avoir un freinage comme ça puissant et on a vraiment un bon feeling à la poignée, quoi. Pour eux, c'est très bien pour une moto de tous les jours, pour se faire plaisir sur la route. Dans les virages, elle est parfaite. Pour être en ville, elle est parfaite aussi. Niveau consommation, je pense que c'est pas trop excessif. On doit faire entre 200 et 250 km. C'est un réservoir qui fait 18 litres. Donc c'est pas si différent d'un XG6. Quand on tire pas trop dedans, ça va, quoi. C'est pas une moto qui consomme de trop. Put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know